Et bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de AMS. D'ailleurs, le format évolue un petit peu, puisque dorénavant je ferai mes vidéos debout, à côté de ce meuble, où je vous présenterai ce que j'ai à propos de l'anime dont on parle. Ça rendra le tout un petit peu plus dynamique, je pense. Cette fois-ci, on va parler d'une œuvre que j'adore, Koe no Katachi, appelée aussi en Occident A Silent Voice. Et c'est parti pour le générique. Koe no Katachi est un manga de 7 tomes, créé par Yoshitoki Oima, édité par Kodansha pour la version japonaise et Kiun pour la version française. Il existe également un film de 2h10, sorti le 17 septembre 2016 et diffusé par le studio Kyoto Animation, qui ont déjà diffusé Violet Evergarden, Chunibyo Demo Koigashitai, la série K-On! Ou encore Clannad. Avec un studio excellent et une créatrice de talent qui est également à l'origine de To Your Eternity, est-ce que Koe no Katachi semble aussi bien qu'on le dit? C'est ce qu'on va voir en commençant par la version non spoil. Nous suivons le quotidien de Ishida Shoya, en classe de primaire, et de son groupe d'amis. Ishida est une petite frappe, toujours en train de s'amuser et d'essayer de faire rire la galerie, quitte à malmener des gens. Une nouvelle élève sera alors transférée. Il s'agit de Nishimiya Shoko. Elle est malentendante et quasi sourde, elle porte des appareils auditifs, s'exprime avec une voix étrange puisqu'elle ne s'est jamais entendue et donc elle a du mal à parler tout simplement. Et elle finira donc par devenir la nouvelle cible de Ishida, qui va énormément la malmener jusqu'à ce qu'elle finisse par changer d'école à cause de lui. Voilà pour le résumé que j'ai fait volontairement extrêmement court, puisqu'on va voir le reste dans la partie spoil, et vous verrez que le scénario est très détaillé. Avant de commencer, je tiens à préciser que pour tous les extraits que je vous montrerai, il va falloir vraiment s'accrocher pour comprendre ce que dit Nishimiya. Mais une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de souci. Bref, comme je vous le disais, Ishida est une petite frappe. Il enchaîne connerie sur connerie avec ses amis. Lorsque Nishimiya arrive dans sa classe, elle a naturellement énormément de mal à suivre. Des cours de Shuwa vont également être instaurés. Le Shuwa, c'est la langue des signes, tout simplement. Les professeurs vont devoir s'adapter à elle, ce qui va contraindre pas mal de ses camarades. Ishida commencera donc à la maltraiter, histoire de faire un peu plus rire la galerie. Au début, ce ne seront que de petites bousculades sans gravité, mais très vite, les choses vont vraiment se dégénérer quand il aura la bonne idée de s'en prendre à ses appareils auditifs. Perdus, jetés à la poubelle, cassés ou noyés dans la rivière, ce ne seront pas moins de 8 appareils auditifs qui seront perdus ou cassés en seulement 5 mois. Le dernier étant arraché de force. Naturellement, le proviseur de l'école en sera avisé. Et Ishida sera accusée. Mais pas seulement par son professeur. Ses amis auront au fait de retourner leur veste, histoire de ne pas non plus se faire accuser de complicité. Suite à cet événement, c'est lui qui sera mis à l'écart et se fera malmener par ses anciens camarades. Cher! De retour à la maison, sa mère, bien évidemment mise au courant par l'école, l'emmènera s'excuser auprès de la famille Nishimiya. Elle retirera une énorme somme d'argent afin de rembourser tous les appareils auditifs. De son côté, Nishimiya fera tout pour éviter que Ishida ne se fasse trop emmerder. Elle effacera les messages haineux du tableau ou nettoiera son bureau. Seulement, il va pas vraiment apprécier. Suite à ça, Nishimiya sera finalement transféré dans une autre école. Nous retrouvons Ishida quelques années plus tard, au lycée.
Il est seul et ne parle à personne. Il considère tout le monde comme des étrangers, d'où les croix sur les visages. Il a grandi et s'est rendu compte il y a bien longtemps des gros soucis qu'il a causés à sa mère. Il va ensuite vendre toutes ses affaires, retirer tout l'argent qu'il a en banque grâce à ses petits boulots, et il compte l'offrir à sa mère comme dédommagement avant de se jeter d'un pont. La bonne ambiance. D'autre part, il regrette amèrement ce qu'il a fait subir à Nishimiya par le passé, et a même appris la langue des signes. C'est dans un de ses cours qu'il va tomber nez à nez justement avec Nishimiya, qui a énormément grandi elle aussi. Nishimiya! Souhaitant réparer le mal qu'il a causé étant jeune, il va devenir son ami, et ils vont commencer à faire quelques sorties ensemble. Ishida se fera finalement de vrais amis, et sera accepté par la famille Nishimiya, non sans mal. Bref, tout ira bien pour lui. Il essaiera même de reprendre contact avec d'anciens camarades qui appréciaient Nishimiya, malgré les contraintes que sa surdité engendrait. Seulement, si ça augmente le moral de Nishimiya, eh ben ça baisse celui de Ishida, qui ne voulait clairement pas reprendre contact avec eux de base. Certains n'hésiteront d'ailleurs pas à l'enfoncer en lui rappelant bien ce qu'il a fait. 友達だよ。友達？何それウケる。いじめてたやつと友達？なんで？無理無理。やばい。あ、もしかして罪悪感的な？ Ishida prendra sur lui. C'est sorti avec Nishimiya l'aidant à se sentir mieux. Mais très vite, des sentiments vont finir par s'installer. Ce sera Nishimiya qui prendra les devants en essayant de se confesser à Ishida. Mais il ne va pas comprendre. Tsuki? En aparté, sachez qu'il existe une expression qui est Tsuki ga kirei desu ne, la lune est belle, n'est-ce pas, qui se traduit énormément dans la fiction japonaise par I love you. Le terme Tsuki, la lune, et Suki, je t'aime, étant extrêmement proches. Mais maintenant, le terme ne me fait extrêmement rire, parce que quand j'entends ça, je vois ça. Je sais pas, j'ai mes règles. Mais... Enfin bref, je m'égare. Je suis complètement égaré. C'est par là l'hôpital? Parlons un peu plus en détail de Nishimiya. Outre sa joie de vivre et sa gentillesse, elle regrette amèrement énormément de choses. Elle se déteste elle-même et se sent extrêmement coupable d'avoir détruit les amitiés de Ishida pendant l'école primaire. Elle pense que si elle n'était pas là, tout le monde se sentirait bien mieux. いろんなものが壊れた。ごめんなさい。Ce genre de pensées vont augmenter quand elle verra Ishida se disputer avec ses amis actuels, car ils ont appris pour ses persécutions passées. Il fera tout pour paraître assez impassible pour continuer ses sorties avec Nishimiya. Et un jour, il se fera inviter au festival à aller voir un feu d'artifice avec elle, sa mère et sa petite sœur. Nishimiya rentrera brusquement chez elle, prétextant de vouloir étudier pour le lendemain. Fort heureusement, la petite sœur de Nishimiya enverra Ishida chez elle pour récupérer l'appareil photo qu'elle avait oublié là-bas. Ishida, malheureusement, verra ceci. Nishimiya. Nishimiya. Il se démènera pour remonter Nishimiya et réussit. Mais malheureusement, il tombera lui-même et sera conduit à l'hôpital où il sera plongé dans le coma. À partir de là, Nishimiya ne sera plus que l'ombre d'elle-même, se faisant détester par une ancienne amie de Ishida, qui la privera d'ailleurs de toute visite.
悲劇のヒロインぶってんじゃねえぞ。お前マジ解約なんだよ。あんたみたいにてめえの頭の中でしか物事考えられねえようなやつが一番腹立つんだよ。 Au final, Ishida finira par se réveiller et ne voudra qu'une seule chose. Revoir Nishimiya. Il sortira alors de l'hôpital. Soit dit en passant, c'est un vrai moulin puisque aucun médecin, aucune infirmière et aucun gardien n'a calculé qu'un patient se bat. Mais bref, il retrouvera Nishimiya sur le pont, ce qui conclura le film. Et voilà, c'est tout. Parlons un petit peu de technique. Graphiquement, le film est magnifique. Le chara-design est excellent, les décors sont beaux et réalistes. Pour ce qui est du scénario, j'ai absolument rien à dire. Il est excellent et très bien écrit. Et d'ailleurs, Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name ou Weathering with You, entre autres, a dit une chose qui est très juste. C'est une œuvre magnifique, délicate, et qu'il serait incapable lui-même de reproduire. Sachez d'ailleurs que A Silent Voice est entré directement à la deuxième place du box-office, juste derrière Your Name. Personnellement, je trouve cette licence tout simplement magnifique. Le travail réalisé est énorme, surtout sur Nishimiya avec sa façon de parler. Pas la peine de comprendre la langue des signes pour savoir à 100% ce qu'elle essaye de nous dire, tellement les émotions et les ressentis sont très bien retranscrits. En tout cas, foncez vraiment le voir si vous ne l'avez pas vu, vous ne serez vraiment pas déçus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel ère. Ciao!